Pourquoi tant de gens disparaissent de votre vie après 70 ans? Ce n'est pas toujours à cause de l'amertume, de la solitude ou du ressentiment. Parfois, c'est un éveil plus profond, une prise de conscience silencieuse qui change la façon dont on choisit de passer son temps. Vous remarquez peut-être que votre envie d'aller rendre visite aux autres n'est plus la même qu'avant. Et si c'est votre cas, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas tort. En réalité, il y a derrière cela une forme de sagesse dont on parle très peu. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 raisons puissantes pour lesquelles de nombreuses personnes âgées arrêtent de rendre visite aux autres après 70 ans. Et il ne s'agit pas seulement de confort ou de santé, ces raisons vont bien plus loin. Elles montrent que s'éloigner de certaines habitudes sociales n'est pas un signe de déclin, mais un signe de croissance, de clarté, de choix de la paix plutôt que des apparences. Il ne s'agit pas de tourner le dos aux gens. Il s'agit enfin de se tourner vers soi. Alors si vous vous êtes déjà surpris à penser « Je n'ai plus envie d'y aller », restez avec nous. Car à la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi vous ressentez cela. Vous pourriez même commencer à en être fier. Première raison, les limites émotionnelles. Après 70 ans, l'une des prises de conscience les plus étonnantes est de réaliser à quel point certaines visites vous demandent une énergie émotionnelle immense. Vous vous attendez à être fatigué physiquement après une sortie, mais ce qui vous épuise le plus, c'est souvent ce qui ne se voit pas. Des conversations qui semblaient légères autrefois peuvent aujourd'hui devenir pesantes. Écoutez les plaintes, les tensions, les récits sans fin, sans qu'on vous demande jamais comment vous allez, peut vous vider intérieurement. Vous repartez de ces visites non pas apaisé, mais vidé. Vous comprenez alors que toutes les interactions ne sont pas bonnes pour votre équilibre. Et si certains pensent que vous vous éloignez à cause de l'âge ou de la santé, la vérité, c'est que vous devenez simplement plus attentif à l'endroit où vous investissez votre cœur. Mettre des limites émotionnelles devient un réflexe de survie, pas un caprice. Vous n'avez plus envie de sacrifier votre paix pour faire bonne figure ou répondre aux attentes des autres. Ce changement est un signe profond de maturité psychologique. Dans vos jeunes années, on vous a appris à faire plaisir, à être poli, à vous présenter même si vous n'en aviez pas envie. Mais le fait de vieillir vous invite à désapprendre cela. Vous comprenez que protéger votre espace émotionnel n'est pas une impolitesse. C'est une nécessité, surtout après avoir passé votre vie à faire passer les autres avant vous. Prenez l'exemple d'Henri, 82 ans. Il allait chez son frère tous les 15 jours. Mais avec le temps, il a remarqué un schéma. Chaque visite tournait à la dispute. Politique, souvenirs douloureux, rancune familiale. Henri repartait toujours avec l'estomac noué, les nerfs à vif, et il lui fallait des heures pour retrouver son calme. Un jour, sans un mot, il a décidé de ne plus y aller. Son frère n'a pas compris. Mais Henri, lui, savait. Il avait compris que sa paix intérieure valait davantage que la routine, et que le lien du sang ne suffit pas à justifier un mal-être constant. Fixer des limites émotionnelles, c'est aussi sentir quand une relation n'est plus équilibrée. Il y a une grande différence entre être attendu et être sincèrement désiré. Vous le ressentez lorsque la personne semble ailleurs, regarde son téléphone ou ne vous écoute que d'une oreille. Ce sentiment d'être simplement toléré, au lieu d'être accueilli avec chaleur, devient insupportable avec l'âge. Alors, au lieu de vous forcer à maintenir des liens à sens unique, vous commencez à réserver votre énergie à ceux qui vous nourrissent vraiment. Ce n'est pas une rupture, ni un rejet, c'est un acte de respect envers vous-même.
Comme vous ne marcheriez pas avec une entorse sans vous soigner, vous n'avez plus envie d'entrer dans des conversations qui blessent votre cœur. Et parfois, pote, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, après 70 ans, c'est de s'autoriser à ne plus se rendre dans des lieux qui ne vous semblent plus. Deuxième raison, la revalorisation du temps. L'une des prises de conscience les plus profondes qui vient avec l'âge, c'est celle-ci. Le temps n'est plus quelque chose que l'on donne à la légère. Quand on est plus jeune, on peut passer des après-midi entiers à des réunions de famille ou des heures à bavarder avec des voisins par simple politesse, en pensant qu'on aura toujours le temps. Mais une fois que l'on franchit les 70 ans, tout change. Le temps ne semble plus infini. Il devient rare, précieux et profondément personnel. Cela signifie que chaque moment que vous offrez à quelqu'un doit en valoir la peine. Pas dans un sens égoïste, mais dans un sens émotionnel, intime. Ce n'est pas une question d'égoïsme. C'est une façon de respecter ce que votre temps signifie réellement pour vous. Aujourd'hui, chaque heure passée avec quelqu'un est une heure que vous ne passez pas à guérir, à vous reposer ou à faire ce qui vous fait encore vibrer. À cet âge, vous savez qu'il ne reste qu'un certain nombre de matins pour savourer votre café en silence, un certain nombre de balades au soleil, un certain nombre de livres à lire ou de chansons à fredonner. Ce n'est pas triste, c'est libérateur. C'est pour cela que beaucoup de personnes âgées arrêtent peu à peu de rendre visite à certains proches, pas par rancune, mais parce qu'elles ont redéfini ce à quoi leur temps doit servir. Il est destiné aux choses qui les nourrissent, pas à celles qui les vident, aux relations profondes et sincères, pas aux discussions qui tournent en rond, à leurs propres envies, même modestes, plutôt qu'à entrer sans cesse dans les projets des autres. Prenez l'exemple de Claudine, 76 ans. Pendant des décennies, elle a conduit 3 heures chaque mois pour rendre visite à sa cousine. Elle discutait, mangeait un morceau, regardait les mêmes émissions de télévision, puis Claudine reprenait la route. Mais au fil du temps, elle a remarqué que ces visites ne lui procuraient plus la même joie qu'avant. Elles n'étaient pas désagréables, mais plus vraiment enrichissantes non plus. Et faire 6 heures de route à chaque fois commençait à lui paraître bien lourd. Un jour, elle a dit « J'ai envie de passer ce temps au bord du lac avec mon carnet à dessin. » Et elle l'a fait. Et vous savez quoi? Elle s'est sentie plus légère, plus vivante. C'est une forme de maturité dont on parle peu. Savoir dire non merci et ne pas s'en vouloir. Ce n'est pas être impoli. C'est être sage avec ce qu'il vous reste. Vous façonnez votre vie comme une œuvre d'art, en choisissant les couleurs et les instants qui vous correspondent, et en laissant de côté ceux qui ne servent plus votre tableau. Si vous êtes encore avec nous et que ces paroles résonnent en vous, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour nous le dire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à vous offrir du contenu utile et inspirant. Et maintenant, on continue. Troisième raison, l'épuisement émotionnel. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles de nombreuses personnes arrêtent de rendre visite aux autres après 70 ans, c'est que le coût émotionnel devient tout simplement trop élevé. Il ne s'agit pas de devenir asocial, il s'agit d'honnêteté émotionnelle. Quand on était plus jeune, on tolère plus facilement les bavardages, les commérages ou même les jeux de pouvoir déguisés que certaines personnes aiment imposer. Mais avec le temps, cette tolérance disparaît. Et ce n'est pas un défaut, c'est une forme de maturité émotionnelle. À ce stade de la vie, beaucoup de seniors remarquent à quel point ils se sentent vidés après certaines visites.
Ce n'est pas qu'il s'y passe quelque chose de grave. En réalité, c'est souvent l'inverse. C'est le vide de l'échange qui épuise le plus. Vous écoutez des gens parler de choses qui ne vous intéressent plus. Vous acquiescez à des discussions répétitives, superficielles, déconnectées de la personne que vous êtes devenue. Et quand vous repartez, vous ne vous sentez pas nourri, vous vous sentez vidé. Cette fatigue émotionnelle est souvent mal comprise. On dira que vous vous éloignez, que vous perdez votre enthousiasme, mais en vérité, vous avez simplement cessé de jouer un rôle. Vous n'avez plus besoin d'expliquer votre silence ou de vous justifier. Vous avez passé des décennies à vous présenter, à sourire par politesse, à faire ce qu'on attendait de vous. Et aujourd'hui, vous choisissez enfin de donner la priorité à votre paix intérieure. Sur le plan psychologique, ce changement s'appelle la théorie de la sélectivité émotionnelle. Elle montre que plus nous vieillissons, plus nous devenons sélectifs dans nos relations. Nous privilégions les liens qui ont du sens sur le plan émotionnel. Cela veut dire écarter les échanges qui semblent forcés, superficiels ou sans profondeur. Vous commencez à préférer la qualité à la quantité. Et vous réalisez que la solitude peut être plus nourrissante qu'une relation vide de sincérité. Prenez l'exemple de Gérard, 74 ans. Pendant des années, il rendait visite à sa famille élargie chaque week-end, même si ces réunions le laissaient toujours avec un sentiment d'invisibilité. Personne ne lui demandait vraiment comment il allait. Personne ne l'écoutait vraiment. Chacun était trop occupé à parler fort, à montrer son nouveau téléphone ou à raconter ses dernières vacances. Un jour, Gérard a simplement arrêté d'y aller. Pas par colère, par respect pour lui-même. Il passe désormais ce temps à jardiner, à lire ou à marcher avec un ami proche qui l'écoute vraiment. Et il ne s'est jamais senti aussi solide intérieurement. Si vous vous êtes déjà senti vidé après une visite, et pas seulement fatigué, mais émotionnellement épuisé, c'est votre sagesse intérieure qui vous parle. Elle vous dit que vous n'avez plus à offrir des morceaux de vous-même à ceux qui ne les respectent pas. Et une fois que vous entendez ce message, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous comprenez que choisir la paix émotionnelle plutôt que le spectacle social, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de survie. C'est une sagesse qui ne vient qu'avec l'âge. Quatrième raison, l'énergie physique. Ce que personne ne vous dit après 70 ans, c'est que chaque sortie, aussi simple soit-elle, peut finir par ressembler à une expédition. Même une courte visite chez quelqu'un peut vous fatiguer bien plus que prévu. Tout commence souvent avec de bonnes intentions. Vous vous habillez, vous préparez un petit dessert ou un petit cadeau. Vous partez avec le sourire. Mais une fois rentré, vous avez l'impression d'avoir gravi une montagne. Ce changement de résistance n'est pas un signe de faiblesse. C'est simplement le corps qui réclame plus de respect. Après 70 ans, votre énergie devient une ressource limitée et précieuse, et cela ne se voit pas seulement dans ce que vous êtes capable de faire dans la journée, mais aussi dans le temps qu'il vous faut pour récupérer ensuite. Une visite de 2 heures peut vous coûter le reste de la journée, voire le lendemain entier. Et quand les autres ne voient pas ce coût invisible, ils se trompent souvent sur votre absence. Ils diront peut-être que vous ne venez plus jamais, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il vous en coûte de venir. Derrière chaque décision de rester chez soi, il y a une évaluation silencieuse de ce que votre corps peut supporter, ou non. Il y a aussi cette prise de conscience nouvelle. Vous n'avez plus envie de gaspiller le peu de temps et d'énergie qu'il vous reste dans l'inconfort. Rester assis sur une chaise dure, sourire pendant des conversations trop longues, manger des aliments qui ne vous conviennent plus, monter des escaliers avec des genoux fragiles, tout cela n'avait pas d'importance à 40 ou 50 ans.
Mais aujourd'hui, ça en a. Et au lieu de vous forcer juste pour faire plaisir aux autres, vous commencez à choisir le repos plutôt que l'effort, le confort plutôt que l'obligation. Sur le plan psychologique, cela rejoint ce qu'on appelle la sagesse corporelle. L'idée que le corps, lui aussi, possède son intelligence. Il sait quand c'est trop. Il vous envoie des signaux. Il vous rappelle que votre énergie a de la valeur, qu'elle mérite d'être protégée, pas gaspillée dans des situations qui n'apportent ni joie ni bien-être. Pour beaucoup de personnes âgées, respecter cette sagesse devient une nouvelle forme de respect de soi. Prenez Denise, 78 ans. Elle avait l'habitude de rejoindre un groupe d'amis pour un café chaque semaine. Mais ces derniers temps, rien que le trajet en voiture, le parking, la marche jusqu'au banc instable la laissait courbaturée pendant des heures. Lorsqu'elle a finalement décidé de ne plus y aller, ses amies ont été surprises. L'une d'elles lui a dit « Mais tu nous manques ?» Et Denise a répondu calmement « Moi aussi je me manque, surtout quand je me pousse trop. » Dire non à une sortie ne veut pas dire que vous ne tenez plus aux gens. Cela veut simplement dire que vous avez commencé à écouter. Écoutez ce que votre corps vous murmure. Écoutez cette fatigue discrète qui s'accumule quand on dépense trop d'énergie sociale. Vous ne tournez plus avec le même carburant qu'avant. Et faire semblant du contraire ne mène qu'à l'épuisement. Choisir moins de sorties, des visites plus courtes, ou simplement rester chez soi, ce n'est pas de la paresse, c'est la sagesse en action. Si vous êtes encore avec nous et que ce message vous parle, laissez le chiffre 4 en commentaire pour nous dire que vous êtes là. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer du contenu utile et inspirant. On continue. 5e raison. L'économie émotionnelle. Quelque chose de puissant se produit quand on atteint un certain âge. On commence à comprendre la valeur de son énergie émotionnelle. Et tout comme on ne gaspillerait pas son argent pour des choses qui ne rapportent rien, on arrête aussi de dépenser ses émotions pour des personnes ou des situations qui ne laissent derrière elles que du vide, de l'agacement ou un sentiment d'invisibilité. C'est ce qu'on appelle l'économie émotionnelle. Et c'est l'une des vérités les plus libératrices dont on ne parle jamais quand on vieillit. Pendant des décennies, vous avez peut-être toléré certains comportements, pardonné trop vite, gardé le silence pour éviter les conflits. Vous avez souri face à des remarques blessantes, ravalé vos mots pour ne pas faire d'histoire, participé à des repas de famille alors que vous étiez épuisé ou maltraité. Pourquoi? Parce que vous pensiez que c'était votre rôle d'arrondir les angles, de maintenir les liens, d'éviter les tensions. Mais passé 70 ans, ce masque commence à tomber. Et c'est une bonne chose. Vous réalisez que votre batterie émotionnelle ne se recharge plus aussi vite. L'énergie négative pèse plus lourd. Le stress laisse plus de traces. Et surtout, vous ne ressentez plus le besoin de faire vos preuves ou de chercher l'approbation. Cette clarté vous autorise à dire « Je n'ai plus besoin de ça dans ma vie ». Que ce soit un ami toujours critique, un frère qui vous vide de votre énergie, ou un voisin qui n'appelle que pour se plaindre, vous commencez à choisir la paix plutôt que la politesse. Ce n'est pas de la froideur, c'est tout le contraire. Vous commencez à investir plus profondément dans les personnes qui vous apportent de la chaleur, du respect et de la bienveillance. Vous arrêtez de courir après ceux qui ne répondent jamais. Vous cessez de vous expliquer auprès de ceux qui ne vous ont jamais compris. Vous traitez votre monde intérieur comme un jardin. Vous arrachez les mauvaises herbes pour laisser la joie pousser. Prenez André, 82 ans. Pendant des années,
Il appelait son fils tous les dimanches. Mais ses appels finissaient toujours en tension. Son fils ne lui demandait jamais comment il allait, écourtait la conversation et lançait souvent des piques blessantes sur ses choix de vie. Un jour, André s'est dit « Ce n'est pas de l'amour, c'est une obligation ». Alors il a arrêté d'appeler, non pas pour punir, mais pour se protéger. Et peu à peu, il a senti revenir la paix en lui. Il a commencé à investir cette énergie dans une voisine avec qui il partageait des mots croisés et du jazz. Voilà ce qu'est l'économie émotionnelle. À ce stade de la vie, vous comprenez que vous avez un droit, non une responsabilité, celle de protéger votre bien-être émotionnel. Vous avez gagné le droit de préserver votre paix sans avoir à vous justifier. Vous n'avez plus besoin d'assister à chaque dispute à laquelle on vous invite. Vous n'avez pas à courir après l'amour, ni à prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous savez qui vous êtes, ce que vous offrez et ce que vous ne tolérerez plus. C'est une forme de sagesse émotionnelle que les plus jeunes ne peuvent pas toujours saisir, mais qui devient limpide après 70 ans. Vous cessez de donner votre énergie à ceux qui ne font qu'apporter du chaos. Et dans ce silence, dans cette distance apaisée, vous redécouvrez des parties de vous-même enfouies sous des années de devoirs émotionnels. Vous ressentez enfin ce que cela fait de respirer librement, sans culpabilité, sans drame, sans bruit. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. 6e raison, l'éveil du respect de soi. Il arrive un moment, dans les dernières années de la vie, où l'on cesse de demander la permission pour se respecter. Et quand ce moment arrive, quelque chose change en vous. Le besoin d'être aimé s'efface, la peur de décevoir les autres disparaît, et à la place, un instinct plus profond prend le relais. L'instinct de protéger votre dignité. C'est ce que j'appelle l'éveil du respect de soi. Il ne se manifeste pas par des cris ou des révolutions. Il vient en silence, souvent après avoir été ignoré, mal compris ou relégué trop souvent au second plan. Mais une fois qu'il est là, il transforme à jamais votre manière d'exister dans le monde. Quand on est plus jeune, on confond facilement la gentillesse avec la soumission. On fait des efforts pour aider, pour faire plaisir, pour éviter les conflits. On minimise ses besoins pour laisser plus de place aux autres. On cache ses réussites pour ne pas gêner. On dit oui alors qu'on veut dire non, parce qu'on pense que décevoir les autres serait trop lourd à porter. Mais après 70 ans, c'est le fait de se trahir soi-même qui devient insupportable. Et c'est là que l'on commence à choisir autrement. On refuse les invitations qui ressemblent à des obligations. On s'éloigne des gens qui ne vous appellent que lorsqu'ils n'ont personne d'autre. On sort des conversations qui aspirent votre énergie. On cesse de baisser ses standards juste pour se sentir accepté. Parce qu'au fond, on comprend une chose simple et puissante. La paix vaut mieux que la popularité. Les personnes âgées portent une force discrète. On l'aperçoit dans leur démarche, dans leur regard, dans leur manière de parler. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi, mérité, forgé par des décennies à être sous-estimé, incompris ou prié de rester à sa place. C'est cette certitude intérieure qui murmure « j'ai assez vécu pour savoir ce que je mérite » et avec cette conscience, on commence à poser des limites, non pas par colère, mais par amour de soi. Prenez Jacqueline, 76 ans. Pendant la plus grande partie de sa vie, elle a été celle que tout le monde appelait en cas de besoin. Garde des petits-enfants, organisation des fêtes, prêt d'argent, gestion des imprévus. Elle disait toujours oui, même quand sa santé en pâtissait. Mais il y a un an, elle a décidé de changer. Elle a poliment décliné la grande réunion de famille suivante et a choisi de passer un week-end tranquille au bord du lac, seule. Sa fille a été surprise. « Mais maman, tout le monde compte sur toi. »
Et Jacqueline a répondu doucement cette fois-ci. C'est moi qui compte sur moi. Cette décision n'a pas changé qu'un seul week-end. Elle a transformé sa relation avec toute sa famille. Ils ont appris à respecter son espace. Et elle a appris à respecter ses besoins. Cet éveil du respect de soi ne consiste pas à fermer la porte aux autres. Il s'agit de leur montrer comment vous traitez, en commençant par la façon dont vous vous traitez vous-même. Quand vous arrêtez de quémander des miettes d'attention, les gens vous rejoignent à votre hauteur ou s'éloignent. Dans les deux cas, vous gagnez, car vous ne dépendez plus des autres pour vous sentir digne. Vous tenez debout dans cette dignité. Si vous êtes encore avec nous et que ce message résonne en vous, laissez le chiffre 6 en commentaire pour nous le dire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir du contenu utile et inspirant. On continue. Si vous avez atteint l'âge de 70 ans et que vous vous surprenez à vous éloigner des visites sociales, à préférer la solitude au bavardage, ou même à vous demander pourquoi votre cercle semble s'être réduit, il y a une chose importante que vous devez savoir. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas en train d'abandonner. Ce que vous êtes en train de faire, souvent sans même vous en rendre compte, c'est entrer dans une version de vous-même plus sage, plus authentique. Le vieillissement, malgré ses défis, est l'une des expériences les plus éclairantes que nous traversons. Il fait tomber le superflu, le bruit, les il faut et les je devrais. Il vous aide à voir plus clair, à ressentir plus doucement. Il vous révèle ce qui compte vraiment et ce qui n'a jamais compté. Et dans cette révélation, il y a une vérité simple. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Toutes les invitations ne sont pas faites pour être acceptées. Et toutes les versions de vous-même ne sont pas destinées à rester inchangées. Vous êtes en train d'évoluer. Et cette évolution implique parfois de s'éloigner de certaines personnes, de certains lieux ou de certaines habitudes qui ne nourrissent plus votre paix. Cela veut dire protéger votre énergie comme un trésor parce que c'en est un. Cela veut dire choisir la profondeur plutôt que les drames, la sincérité plutôt que la façade, la vérité plutôt que la tradition. Et même si cela peut sembler solitaire par moments, c'est en réalité là que votre moi le plus vrai commence à briller. Pensée finale. Alors si vous avez cessé de rendre visite aussi souvent qu'avant, ne laissez pas la culpabilité vous murmurer que vous êtes égoïste. Vous êtes simplement devenu sélectif. Si vous savourez les matinées calmes plutôt que les réunions bruyantes, cela ne fait pas de vous quelqu'un de distant. Cela veut dire que vous écoutez le rythme de votre propre âme. Et si certains ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour vous accompagner dans cette saison de votre vie. Vous avez mérité cette paix. Vous avez gagné le droit de vous placer au centre. Et vous avez la sagesse de savoir que reculer, ce n'est pas renoncer. C'est avancer avec grâce. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup vous lire. Laissez-nous un commentaire en partageant une chose que vous avez apprise dans cette vidéo et comment vous souhaitez l'appliquer dans votre vie. Vos mots comptent pour nous, alors n'hésitez pas. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation. Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, pensez à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir du contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.